La diaspora des 7 collines d'Atakpamé. Il faut être bloqué. Sa Majesté le roi Iban, chef spirituel de terre, détenteur des us et coutumes en pays Ifé. Messieurs les notables, c'est avec une très grande joie mêlée de stupéfaction que nous venons de fouler aux pieds votre somptueux palais royal en ce jour. Grande joie, parce que malgré votre calendrier chargé, vous vous êtes donné la charge de nous recevoir et nous écouter. Stupéfaction, parce qu'il y a plus de 3 décennies de cela, pour voir un chef spirituel de votre carrure, il va falloir une fois tous les 3 ans. Nous vous devons infiniment merci et nous vous présentons nos sincères remerciements. Avant de lister les mobiles de notre visite, permettez-nous d'abord de vous présenter les noms de cette délégation ici présente. Après cette présentation, voyez-vous notre majesté que c'est les fils et les filles des différents cantons qui composent la communauté Ifé qui se présentent humblement devant vous ce matin. En ce qui concerne l'objet de notre visite, nous allons vous dire, chère majesté, que votre cité regorge beaucoup de mystères et d'atouts touristiques. Raison pour laquelle les Allemands n'ont ménagé aucun effort pour y implanter des matériels logistiques pendant les temps coloniaux. Sur les plans sociopolitiques, culturels, nous, fils et filles de Lugou, nous avons remarqué que l'écart entre la ville d'Atakpamé et les autres villes du Togo reste indiscutable, car Atakpamé décroît au jour le jour sur tous les plans, raison pour laquelle nous sommes mis dans un creuset local appelé cette colline, en effet, Okimedji. Et cette plateforme regroupe tous les fils et filles d'Atakpamé. Toute la communauté y fait de par le monde. Nous avons pris conscience que si jamais Atakpamé doit retrouver sa dignité d'antan, il va falloir que nous y mettons. Ce creuset local de cette colline est apolitique. Certes, nous n'avons pas de sujet tabou en ce qui concerne l'évolution de la ville d'Atakpamé. Nous avons alors marqué que notre chère cité est devenue un champ d'expérimentation en matière d'atrocité pour nos gouvernants. Les maisons de nos illustres cadres, plastiquées par ici, brûlées par là, des tueries, des populations paisibles, des emprisonnements, en a trop vu à Atakpamé, ma chère ville. C'est cela, certainement, qui nous a amené à constater que notre chère cité n'est plus un lieu de refuge pour les fils et filles. Il y a dans notre enclos un lion qui rougit tous les jours, qui bondit sur ses pauvres fils et filles et qui les dévore quotidiennement sans aucun secours. Ce lion,
lui tristement célèbre, M. Kouloum a marqué ses griffes la ville d'Atakpamé en 2005. En 2005, c'était la pure génocide à Atakpamé. En 2015, les événements de Djeremounien, où les halogènes ont voulu dessiner les populations autochtones, sont également les marques de celui tristement célèbre de ce Kouloum. Alors, si nous n'avons pas de protection dans notre cité et que par ricochet, le chef de l'État, balayant d'un revers de main tout ce que Major Kouloum a fait à Atakpamé, venait 12 ans, jour pour jour, à poser une écharpe emblématique à ce monsieur, Sa Majesté, le risque est trop grand. Le risque est trop grand. 26 avril 2005, Atakpamé pleurait ses morts. Atakpamé ramassait ses morts dans les rues, les enterrait et pleurait ses morts. 26 avril 2017, 12 ans, toujours, le chef de l'État a décoré M. Kouloum. C'est cela, ce acte odieux qui nous révolte au sein de notre plateforme et nous ne pouvons plus garder le silence face à ceci.